Si de quitter le monde et ses activités, si une libération et une quiétude absolue étaient le seul but du chercheur, ces trois grandes réalisations fondamentales suffiraient à l'accomplissement de sa vie spirituelle. Concentré sur elle seule, il pourrait laisser de côté toutes les autres connaissances, mondaines ou divines, et, désencombré, s'en aller dans le silence éternel. Mais il doit tenir compte du monde et de ses activités. Il doit apprendre la vérité divine qui peut se cacher derrière, et réconcilier l'apparente contradiction de la vérité divine et de la création manifestée, qui est le point de départ de la plupart des expériences spirituelles. Et ici, quelle que soit la voie d'approche qu'il choisisse, il se trouve en présence d'une dualité constante, d'une séparation entre deux termes d'existence qui semblent opposés, et dont l'opposition est au cœur même de l'énigme de l'univers. Plus tard, il peut découvrir, et il découvre en fait, que ces contraires sont les deux pôles d'un être unique, reliés par deux courants simultanés d'énergie négative et positive, et que leur interaction est la condition même de la manifestation de ce qui est contenu au sein de l'être, et leur réunion, le moyen désigné pour réconcilier les discordes de la vie et découvrir la vérité intégrale qu'il cherche. Car d'un côté, le sadhak perçoit ce moi partout, cette substance spirituelle impérissable, Brahman, l'éternel, une seule et même existence en soi, ici, dans le temps, derrière chaque apparence qu'il voit ou sent, et hors du temps, par-delà l'univers. Il a l'expérience puissante, irrésistible, d'un moi qui n'est ni notre ego limité, ni notre mental, ni notre vie, ni notre corps, qui est vaste comme le monde, mais n'appartient pas aux phénomènes extérieurs, et qui, cependant, pour sa perception spirituelle, est plus concret qu'aucune forme ou phénomène, qui est universel, et dont l'existence, pourtant, ne dépend d'aucune chose dans l'univers, ni de l'entière totalité de l'univers. Si tout disparaissait, cette extinction ne ferait aucune différence pour cet éternel dont il a l'expérience intime constante. Il est sûr d'une existence en soi inexprimable qui est l'essence de lui-même et de toute chose. Il a l'intime perception d'une conscience essentielle dont le mental pensant, la sensibilité vitale et les sens corporels ne sont que des formes partielles et diminuées. Une conscience qui porte en soi une force illimitée et dont toutes les énergies sont le produit, mais qui, pourtant, ne peut s'expliquer ni se reconstituer par la somme, la puissance ou la nature de toutes ces énergies réunies. Il sent, il vit dans une inaliénable béatitude existant en soi qui n'est pas la joie, le bonheur, ni le plaisir inférieur et transitoire d'ici-bas. Une infinitude immuable et impérissable, une éternité hors du temps, une conscience de soi qui n'est pas cette conscience mentale réceptrice, réactive et tentaculaire, mais qui est derrière et au-dessus d'elle, et présente aussi au-dessous d'elle, même dans ce que nous appelons l'inconscience. Une unité en laquelle aucune autre existence n'est possible. Tel est le quadruple caractère de cette expérience invariable. Et cependant, le chercheur perçoit aussi dans cette éternelle existence en soi un esprit temporel conscient qui porte le flot des événements, un espace spirituel qui s'étend en lui-même et contient toutes les choses et tous les êtres, une substance spirituelle qui est la forme et le matériau même de tout ce qui semble non spirituel, temporaire et fini. Car il sent que tout ce qui est transitoire, temporel,
spatial, limité, n'est cependant rien autre en sa substance, son énergie et son pouvoir, que l'un, l'éternel, l'infini. Et pourtant, en lui ou devant lui, il n'y a pas seulement cette éternelle existence consciente d'elle-même, cette conscience spirituelle, cette infinitude de force illuminée, cette béatitude illimitée et intemporelle. Il a également l'expérience constante d'un univers dans un espace et dans un temps mesurable, une sorte de fini sans limite, dans lequel tout est éphémère, limité, fragmentaire, pluriel, ignorant. Un univers soumis à la disharmonie et à la souffrance, et qui cherche vaguement l'harmonie d'une unité non réalisée et pourtant inhérente. Un univers inconscient, ou à demi conscient, et qui, même lorsqu'il est le plus conscient, reste lié à l'ignorance et à l'inconscience originelle. Le chercheur n'est pas toujours dans une transe de paix et de béatitude, et même s'il l'était, ce ne serait pas une solution, car il sait que tout cet univers demeurerait extérieur à lui et existerait cependant, et presque éternellement, dans un moi plus large qui n'est autre que le sien. Parfois, ces deux états de son esprit semblent exister alternativement pour lui, suivant son état de conscience. À d'autres moments, ils coexistent comme deux parties distinctes de son être qu'il faut réconcilier, deux moitiés de son existence, supérieure et inférieure, ou intérieure et extérieure. Il découvre bientôt que cette séparation dans sa conscience a un immense pouvoir libérateur, car grâce à elle, il n'est plus lié à l'ignorance, à l'inconscience, et celles-ci ne lui apparaissent plus comme sa nature même, ni comme celle des choses, mais comme une illusion qui peut être surmontée, ou du moins comme une expérience de soi fausse et temporaire. Maya. Il est tentant de considérer cette ignorance et cette inconscience simplement comme une contradiction du divin, comme le mystère d'un jeu incompréhensible, un masque, un travesti de l'infini. Et parfois, irrésistiblement, c'est ainsi qu'il apparaît à l'expérience du chercheur. D'un côté, la lumineuse vérité du Brahman, de l'autre, la sombre illusion de Maya. Mais quelque chose en lui ne le laisse pas couper l'existence en deux pour toujours. En y regardant de plus près, il découvre que dans ce demi-jour, ou cette obscurité, l'Éternel est aussi là. C'est le Brahman qui revêt ici-bas la face de Maya. C'est le commencement d'une expérience spirituelle qui va grandir et lui révéler de plus en plus que ce qui lui semblait être une obscure et incompréhensible Maya n'a jamais été rien d'autre que la conscience puissance de l'Éternel hors du temps et sans limite, au-delà de l'univers mais répandu ici-bas, et portant le masque de contraire obscur et lumineux pour accomplir le miracle d'une lente manifestation du divin dans le mental, la vie et la matière. Tout ce qui est hors du temps fait pression pour entrer dans le jeu du temps. Tout ce qui est dans le temps évolue autour de l'esprit hors du temps. Si l'expérience séparative était libératrice, cette expérience unifiante est dynamique et réalisatrice. Le sadhak sent désormais que non seulement il est une partie de l'Éternel dans la substance de son âme, et qu'il est entièrement un avec lui en son moi essentiel et son esprit, mais que dans sa nature active aussi, il est un instrument de la conscience puissance omnisciente et omnipotente de l'Éternel. Si relatif et limité que soit le jeu actuel de cet Éternel en lui, il peut s'ouvrir à lui et en recevoir une conscience et une puissance de plus en plus grandes. Et à cette expansion, on ne peut apparemment assigner aucune limite. Il semble même,
qu'un certain niveau spirituel et supramental de cette conscience puissance se révèle au-dessus de lui et se penche pour entrer en contact avec lui. Sur ce plan, entraves et limites n'existent pas, et ces pouvoirs aussi font pression sur le jeu dans le temps, apportant la promesse d'une descente plus grande, et d'une manifestation de l'éternel moins déguisée, ou même libre de tout déguisement. La dualité Brahman-Maya, naguère contradictoire, est désormais bi-une, et se révèle au Sadak comme le premier grand aspect dynamique du moi de tous les mois, maître de l'existence, seigneur du sacrifice cosmique et de son propre sacrifice. S'il suit une autre voie d'approche, une deuxième dualité se présente à l'expérience du chercheur. D'un côté, il perçoit une conscience témoin réceptrice qui observe et enregistre, et qui paraît ne pas agir, mais pour laquelle toutes ces activités en nous et hors de nous semblent être entreprises et perdurer. Et de l'autre, il perçoit en même temps une force créatrice ou une énergie d'accomplissement qui constitue, dynamise et guide toutes les activités concevables, créant les myriades de formes, visibles et invisibles pour nous, et les utilisant comme un support stable dans le flux incessant de son action et de sa création. S'il entre exclusivement dans la conscience témoin, le chercheur devient silencieux, indifférent, immobile. Il voit que jusqu'à présent il avait réfléchi passivement les mouvements de la nature et se les était appropriés, et que c'est par cette réflexion qu'ils avaient acquis de l'âme témoin en lui ce qui semblait être une valeur et une signification spirituelle. Mais ayant cessé de s'approprier ces mouvements et ne s'identifiant plus au reflet, il n'est plus conscient désormais que de son moi silencieux, éloigné de tout ce qui s'agite autour de lui. Toute action est comme produite en dehors de lui et cesse aussitôt de lui paraître intimement réelle. Ce n'est plus qu'une activité mécanique que l'on peut détacher de soi et interrompre. Si, par contre, le chercheur entre exclusivement dans la conscience dynamique, il a une perception de lui-même tout opposée. Il se perçoit comme une masse d'activité, une formation et un résultat du jeu des forces. Peut-être existe-t-il une conscience active au milieu d'elle, ou même un être dynamique, mais nulle part une âme libre. Ces deux états d'être différents, et même opposés, alternent en lui, ou s'affrontent simultanément. L'un, silencieux en l'être intérieur, observe, mais reste immuable, et ne participe pas à l'action. L'autre, actif en quelques mois extérieurs à la surface, poursuit ses mouvements habituels. Le chercheur commence à percevoir avec intensité, dans cette expérience séparatrice, la grande dualité âme-nature, Purusha Prakriti. Mais à mesure que la conscience s'approfondit, il perçoit que ce n'est qu'une première apparence, une façade, car il découvre que c'est par le soutien, l'approbation, le consentement silencieux de l'âme témoin, que cette nature exécutrice peut travailler en lui et agir avec persistance sur son être. Si l'âme retire son consentement, les mouvements de la nature, qui agissent sur lui et en lui, se répètent de façon purement mécanique. Véhéments au début, comme s'ils cherchaient encore à imposer leur emprise, ils deviennent ensuite de moins en moins dynamiques et réels. En se servant plus activement de ce pouvoir de consentement ou de refus, le chercheur s'aperçoit qu'il peut changer les mouvements de la nature, d'une façon lente et incertaine au début, mais plus décisive par la suite. Finalement, dans cette âme témoin, ou derrière elle, se révèle à lui la présence de celui qui sait,
de la volonté maîtresse dans la nature. Et toutes les activités de la nature apparaissent de plus en plus comme l'expression de ce que le Seigneur de son existence connaît et veut activement, ou permet passivement. Dès lors, Prakriti elle-même semble n'être mécanique que dans l'apparence soigneusement réglée de ses œuvres. Mais en fait, c'est une force consciente. Une âme est en elle. Elle perçoit l'orientation de ses mouvements, elle a la révélation d'une volonté et d'une connaissance secrète qui dirige sa marche et ses formes. Les deux termes apparemment séparés de cette dualité sont en vérité inséparables. Partout où est Prakriti est aussi Purusha. Partout où est Purusha, Prakriti est aussi. Même dans son inaction, Purusha contient toute la force et toutes les énergies de Prakriti, prêtes à être projetées. Même dans l'impétuosité de son action, Prakriti porte en elle toute la conscience observatrice et ordonnatrice de Purusha. Et c'est l'unique support de ses créations et ce qui leur donne un sens. Une fois de plus, le sadhak découvre dans son expérience les deux pôles d'existence d'un être unique et ces deux lignes, ou courants d'énergie positive et négative, qui, par leur simultanéité, effectuent la manifestation de tout ce qui est au sein de l'être. Ici aussi, il découvre que l'aspect séparateur est libérateur, car il le libère de son identification aux opérations inadéquates de la nature dans le monde de l'ignorance. L'aspect unitaire est dynamique et réalisateur, car il lui permet d'atteindre maîtrise et perfection. En rejetant ce qui, dans la nature, est moins divin, ou apparemment non divin, le sadhak peut rebâtir en lui-même les formes et les mouvements de la nature, suivant un plus noble modèle et conformément à la loi et au rythme d'une existence supérieure. À un certain niveau spirituel et supramental, cette dualité devient encore plus parfaitement bi-une. L'âme maîtresse et la force consciente qui est en elle. Et ces possibilités n'admettent plus aucune barrière. Elles franchissent toutes les limites. Ainsi, cette dualité Purusha-Prakriti, tout d'abord séparative et maintenant bi-une, se révèle dans toute sa vérité au sadhak, comme le second grand aspect, instrumental et réalisateur de l'âme de toutes les âmes, du maître de l'existence et seigneur du sacrifice. S'il suit une troisième voie d'approche, le chercheur se trouve en présence d'une autre dualité correspondante, mais différente d'aspect, en laquelle le caractère bi-un est plus immédiatement apparent. C'est la dualité dynamique Ishvara Shakti. D'un côté, il perçoit un divin, tel qu'il est en son être, infini et existant en soi, contenant toute chose dans une potentialité d'existence ineffable, un moi de tous les mois, une âme de toutes les âmes, une substance spirituelle de toutes les substances, une existence impersonnelle et inexprimable. Mais il le perçoit en même temps comme une personne illimitée, représentée ici-bas par d'innombrables personnalités, un maître de la connaissance, un maître des forces, un seigneur d'amour et de béatitude et de beauté, une origine unique des mondes, un créateur de soi qui se manifeste lui-même, un esprit cosmique, un mental universel et une vie universelle, une consciente et vivante réalité qui soutient cette apparence que nous percevons comme une matière inconsciente et inanimée. Et de l'autre, il perçoit le même divin en tant que conscience et puissance réalisatrice, émanant une force consciente, qui contient tout et porte tout en elle-même, et qui est chargée de manifester le divin dans le temps et dans l'espace universel.
il est évident pour lui qu'il se trouve devant un seul et même être suprême et infini, qui se présente à nous sous deux aspects différents, avers et revers de lui-même. Tout se prépare et préexiste dans le divin en tant qu'être. Tout naît de lui et est soutenu par sa volonté et sa présence. Et d'autre part, tout est émané, mis en mouvement par le divin en tant que puissance. Tout devient, agit et grandit par cette puissance et en elle, selon les desseins individuels ou cosmiques du divin. Cette dualité est également nécessaire pour la manifestation, car elle crée et rend possible ce double courant d'énergie qui paraît toujours indispensable aux œuvres dans le monde. Deux pôles du même être, mais cette fois plus proches l'un de l'autre, chacun portant toujours très évidemment les pouvoirs de l'autre dans son essence ou dans sa nature dynamique. En même temps, du fait que les deux grands éléments du divin mystère, le personnel et l'impersonnel, fusionnent, le chercheur de la vérité intégrale sent que c'est cette expérience de la dualité Ishvara Shakti qui le rapproche le plus du secret intime et ultime de la transcendance divine et de la manifestation. Car l'Ishvara Shakti, la divine conscience force ou mère universelle, devient la médiatrice entre l'un éternel et la multitude manifestée. D'un côté, par le jeu des énergies qu'elle puise dans l'un, elle manifeste l'innombrable divin dans l'univers, involuant et faisant évoluer les apparences sans fin à partir de sa substance révélatrice. Et de l'autre, par le courant ascendant des mêmes énergies, elle reconduit cette multitude à cela d'où elle était née, de sorte que l'âme dans sa manifestation évolutive puisse retourner toujours plus à la divinité, ou assumer ici-bas son caractère divin. Bien qu'elle ait conçu un mécanisme cosmique, l'Ishvara Shakti ne ressemble pas à l'exécutrice inconsciente et mécanique que nous trouvons dans la première physionomie de Prakriti, la nature force. Elle ne donne pas non plus ce sentiment d'une irréalité créatrice d'illusion ou de semi-illusion qui marque notre premier aperçu de Maya. Pour l'âme, qui en fait l'expérience, il est tout de suite évident qu'elle est en présence d'une puissance consciente, une en substance et en nature avec le suprême, qui est son origine. Même si elle semble nous avoir plongés dans l'ignorance et l'inconscience, suivant un plan que nous ne pouvons pas encore interpréter, même si ces forces se présentent sous l'apparence ambiguë des forces de l'univers, cependant, nous voyons bientôt qu'elles travaillent au développement de la conscience divine en nous et qu'elles restent au-dessus, nous attirant vers son entité supérieure et nous révélant de plus en plus l'essence même de la connaissance, de la volonté et de l'ananda divin. Au milieu même des mouvements de l'ignorance, l'âme du chercheur perçoit sa direction consciente, qui soutient ses pas et le conduit. Lentement ou rapidement, tout droit, ou par maintes détours. De l'obscurité à la lumière d'une conscience plus grande, de la mort à l'immortalité, du mal et de la souffrance à un bien supérieur et à une félicité plus haute, dont le mental humain ne peut encore se faire qu'une vague image. Ainsi, la puissance de Maya est à la fois libératrice et dynamique, créatrice, réalisatrice. Créatrice non seulement des choses telles qu'elles sont, mais des choses telles qu'elles seront. Car en éliminant les mouvements tortueux et emmêlés de notre conscience inférieure faite d'ignorance, elle reconstruit et recrée notre âme et notre nature en la substance et en les forces d'une nature divine plus haute. Cette dualité, elle aussi, contient la possibilité d'une expérience séparatrice. À l'un des pôles, le chercheur peut n'être conscient que du maître de l'existence qui répand sur lui ses énergies de connaissance, de pouvoir et de béatitude,
afin de le libérer et le diviniser, tandis que la Shakti lui apparaît seulement comme une force impersonnelle qui exprime ses énergies, ou comme un attribut de l'Ishvara. À l'autre pôle, il peut rencontrer la Mère universelle, créatrice de l'univers, qui émane de sa substance spirituelle les dieux et les mondes, toute chose et toute existence. Ou même s'il voit les deux aspects, c'est peut-être encore avec une vision inégale et séparatrice, subordonnant l'un à l'autre et ne considérant la Shakti que comme un moyen de s'approcher de l'Ishvara. Il en résulte une tendance unilatérale ou un manque d'équilibre, un pouvoir de réalisation qui n'est pas solidement fondé, ou la lumière d'une révélation qui n'est pas parfaitement dynamique. C'est seulement quand une complète union des deux faces de la dualité est effectuée et gouverne sa conscience que le chercheur commence à s'ouvrir à un pouvoir plus plein, qui le dégagera tout à fait du conflit obscur des idées et des forces ici-bas, le faisant entrer dans une vérité plus haute, et rendant possible la descente de cette vérité pour qu'elle illumine ce monde d'ignorance, le délivre et agisse souverainement sur lui. Il a mis la main sur le secret intégral, mais n'en saisira la totalité que quand il dépassera les deux termes du niveau terrestre, où la connaissance est inextricablement mêlée à une ignorance originelle, et traversera la frontière où le mental spirituel disparaît en la gnose supramentale. C'est par ce troisième aspect duel de l'un, le plus dynamique de tous, que le chercheur commence à pénétrer, de la façon la plus complète et intégrale, l'ultime secret de l'être du Seigneur du sacrifice. C'est en effet derrière le mystère de la présence d'une personnalité dans un univers apparemment impersonnel, de même que c'est derrière le mystère de la conscience se manifestant à partir de l'inconscience, ou de la vie à partir de l'inanimé, ou de l'âme à partir de la matière brute, que se cache la solution de l'énigme de l'existence. Ici aussi, nous trouvons une autre dualité dynamique, plus générale qu'il ne semble à première vue et profondément nécessaire au jeu du pouvoir qui lentement se révèle. Se tenant à l'un des pôles de la dualité, le chercheur peut, dans son expérience spirituelle, suivre le mental et voir ainsi partout une impersonnalité fondamentale. L'âme, évoluant dans le monde matériel, part d'une vaste inconscience impersonnelle en laquelle cependant notre vision intérieure perçoit la présence voilée d'un esprit infini. Elle continue avec l'émergence d'une conscience et d'une personnalité précaire qui, même à leur sommet, ont l'air d'un épisode, mais un épisode qui se répéterait en série constante. Puis, à travers l'expérience de la vie, elle s'élève au-dessus du mental et entre dans une supraconscience infinie, impersonnelle et absolue, en laquelle la personnalité, la conscience mentale et la conscience vitale semblent toutes disparaître dans une annihilation libératrice. Nirvana. À un moindre degré, le chercheur perçoit encore cette impersonnalité fondamentale comme une immense force libératrice partout présente. Cette impersonnalité l'aide à dégager sa connaissance de l'étroitesse du mental personnel, sa volonté des griffes du désir personnel, son cœur de l'esclavage des petites émotions changeantes, sa vie de son étroite ornière personnelle, son âme de l'ego, et elle leur permet d'embrasser le calme, l'égalité d'âme, le vaste, l'universel, l'infinitude. Un yoga des œuvres semblerait exiger la personnalité comme point d'appui principal, presque comme source. Mais ici aussi le chercheur s'aperçoit que l'impersonnel est la force libératrice la plus directe. C'est par une vaste impersonnalité sans ego
que l'on peut devenir un travailleur libre et un créateur divin. Il n'est pas surprenant que la puissance écrasante de l'expérience du pôle impersonnel de la dualité ait incité les sages à déclarer qu'elle était le seul chemin, et qu'une supraconscience impersonnelle était la seule vérité de l'éternel. Et cependant, pour le chercheur qui se tient au pôle opposé de la dualité, une autre ligne d'expérience apparaît, justifiant l'intuition profondément ancrée dans notre cœur, comme au cœur de la force de vie, à savoir que la personnalité, comme la conscience, comme la vie et comme l'âme, n'est pas une étrangère éphémère dans une éternité impersonnelle, mais qu'en elle se cache le sens même de l'existence. Cette belle fleur de l'énergie cosmique porte en elle la prescience du but et un aperçu de la raison d'être du labeur universel. À mesure que la vision occulte se développe en lui, le chercheur perçoit des mondes au-delà où la conscience et la personnalité tiennent une place immense et assument une valeur primordiale. Pour cette vision occulte, même ici-bas dans le monde matériel, l'inconscience de la matière s'emplit d'une conscience secrète qui pénètre tout. Soi-disant inanimée, elle abrite une vie vibrante. Ses opérations suivent les plans d'une intelligence immanente. Dieu et l'âme sont partout. Au-dessus de tous ces mondes se tient un être infini conscient qui s'y exprime diversement. L'impersonnalité n'est qu'un premier moyen dont il se sert pour s'exprimer. C'est un champ de force et de principe, une base égale pour la manifestation. Mais ces forces s'expriment par des êtres, ont des esprits conscients pour guide, et sont l'émanation d'un être conscient unique, qui est leur source. Cette personnalité diverse et innombrable, exprimant l'un, donne tout son sens à la manifestation. Elle en est le but central. Et si la personnalité nous semble encore étroite, fragmentaire, restrictive, c'est seulement parce qu'elle ne s'est pas ouverte à sa source, ou qu'elle ne s'est pas épanouie en sa propre vérité et sa plénitude divine, en s'emplissant complètement de l'universel et de l'infini. Alors la création cosmique n'est plus une illusion, un mécanisme fortuit, un jeu qui aurait pu ne pas être, un flux sans conséquence. C'est un dynamisme au cœur de l'éternel, conscient et vivant. Ces points de vue, radicalement opposés, issus des deux pôles d'une seule et même existence, ne posent aucune difficulté fondamentale aux chercheurs du yoga intégral, car toute son expérience lui a démontré leur nécessité, et celle de leur courant d'énergie négative et positive pour la manifestation de ce qui existe au sein de l'existence unique. Pour lui, la personnalité et l'impersonnalité ont été les deux ailes de son ascension spirituelle, et il prévoit d'atteindre une hauteur où leur salutaire interaction aboutira à une fusion de leur puissance qui dévoilera la réalité intégrale et mettra en mouvement la force originelle du divin. Non seulement dans les grands aspects fondamentaux, mais dans tout le développement de sa sadhana, il a senti leur double vérité et leur action mutuelle et complémentaire. Une présence impersonnelle a dominé d'en haut sa nature, ou l'a pénétrée et possédée tout entière. Une lumière est descendue en lui, et elle a imprégné son mental, son pouvoir vital, et les cellules mêmes de son corps illuminées par cette connaissance, le révélant à lui-même jusque dans ses mouvements les plus déguisés et les plus insoupçonnés, démasquant, purifiant, détruisant ou changeant en lumière tout ce qui appartenait à l'ignorance. Une force s'est déversée en lui, tel un courant ou une mer, travaillant dans son être et dans toutes les parties de sa nature, dissolvant, reconstruisant, refaçonnant, transfigurant tout et partout. Une béatitude l'a envahi,
et lui a montré qu'elle pouvait rendre impossible la souffrance et le chagrin, et transmuer la douleur elle-même en un plaisir divin. Un amour sans limite l'a unie à toutes les créatures, ou lui a révélé un monde d'intimité inséparable, un monde de douceur et de beauté inexprimables, et il a commencé d'imposer sa loi de perfection et son extase au milieu même des discordes de la vie terrestre. Une vérité et une perfection spirituelle ont convaincu d'imperfection ou de mensonge le bien et le mal de ce monde, et ont révélé un bien suprême qui donnait la clé d'une harmonie cachée et sublimait l'action, les sentiments et la connaissance. Mais derrière toutes ces choses et en elles, il a senti une divinité qui est toutes ces choses, qui apporte la lumière et guide et connaît tout, maître de la force et d'honneur de béatitude, l'ami, l'aide, le père, la mère, le compagnon dans le jeu cosmique, le maître absolu de son être, l'amant et l'aimé de son âme. Toutes les relations que connaît la personnalité humaine se retrouvent dans le contact de l'âme avec le divin. Mais elles s'élèvent à des niveaux surhumains et obligent le sadhak à changer sa nature en une nature divine. C'est une connaissance intégrale que nous recherchons, une force intégrale, l'union la plus vaste possible avec le tout et l'infini derrière l'existence. Pour le sadhak du yoga intégral, aucune expérience exclusive, aucun aspect divin particulier, même s'il est irréfutable pour le mental humain, même s'il suffit à sa capacité, même s'il est accepté sans difficulté comme la seule et ultime réalité, ne peut faire figure d'exclusive vérité de l'Éternel. Pour lui, c'est en suivant, jusqu'au bout et totalement, l'expérience de la multiplicité divine qu'il embrasse le plus profondément et sonde le plus largement l'expérience de l'unité divine poussée à son extrême limite. Tout ce qui est vrai derrière le polythéisme, aussi bien que derrière le monothéisme, fait partie du domaine de sa recherche. Mais il va au-delà du sens superficiel que leur donne la pensée humaine et se saisit de leur vérité mystique dans le divin. Il voit vers quoi tendent les sectes et les philosophies discordantes et accepte chaque facette de la réalité à la place qui lui revient, mais il rejette leur étroitesse et leurs erreurs et continue son chemin jusqu'à ce qu'il ait découvert la vérité unique qui les relie toutes. Les reproches d'anthropomorphisme et d'anthropolatrie ne sauraient l'arrêter, car il voit que ce sont des préjugés de l'intelligence raisonneuse, ignorante et arrogante, et du mental abstrait qui tourne sur lui-même dans son cercle étriqué. Les relations humaines, sous leur forme présente, sont marquées par la petitesse, la perversité et l'ignorance. Et pourtant, elles sont l'ombre déformée de quelque chose qui existe dans le divin, et en les tournant vers le divin, le sadhak découvre cela dont elles sont l'ombre et le fait descendre afin de le manifester dans la vie. C'est à travers l'humain, dépassé et ouvert à une suprême plénitude, que le divin doit se manifester ici-bas, puisque la manifestation divine s'opère inévitablement dans et par le processus de l'évolution spirituelle. Par conséquent, le chercheur ne refusera pas de voir la divinité, ou ne la méprisera pas, parce qu'elle est logée dans un corps humain. Manushim, Tanum, Ashritam. Par-delà la conception humaine limitée de Dieu, il passera à l'éternel un divin, mais il saura aussi le reconnaître dans le visage des dieux, ces personnalités cosmiques qui soutiennent le jeu mondial. Il le découvrira derrière le masque des vibhutis, les forces mondiales incarnées ou conducteurs des hommes. Il le vénérera et lui obéira dans le gourou, l'adorera dans l'avatar. Et ce sera pour lui une extrême bonne fortune s'il peut rencontrer quelqu'un qui a réalisé,
ou est en train de devenir cela qu'il cherche, et s'il peut à son tour le réaliser en s'ouvrant lui-même pour devenir le réceptacle de sa manifestation. C'est le signe le plus tangible de l'accomplissement qui grandit, la promesse du grand mystère de la descente progressive dans la matière, car tel est le sens secret de la création matérielle et la justification de l'existence terrestre. Ainsi, le Seigneur du sacrifice se révèle au chercheur à mesure que progresse le sacrifice. Cette révélation peut commencer en n'importe quel point. Le maître de l'œuvre peut se mettre à l'œuvre en lui sous n'importe quel aspect, et faire de plus en plus pression sur lui et sur elle pour révéler sa présence. Avec le temps, tous les aspects divins se dévoilent, se séparent, se combinent, se fondent, s'unissent. Et finalement, à travers tout cela, resplendit la suprême réalité intégrale, inconnaissable pour le mental, parce qu'il appartient au monde de l'ignorance, mais connaissable parce qu'elle se perçoit elle-même dans la lumière d'une conscience spirituelle et d'une connaissance supramentale. Cette révélation d'une vérité suprême ou d'un être suprême, d'une conscience, d'un pouvoir, d'une béatitude et d'un amour suprême, impersonnel et personnel à la fois, qui embrasse ainsi les deux côtés de notre être, car en nous aussi s'effectue la mystérieuse rencontre d'une personne et d'une masse impersonnelle de principes et de forces, est à la fois le premier but et la condition de l'accomplissement final du sacrifice. Cet accomplissement prend la forme d'une union de notre existence avec cela qui s'est manifesté à notre vision et à notre expérience. Et cette union a un triple caractère. Il y a une union en l'essence spirituelle, par identité. Il y a une union par l'établissement de notre âme en cette conscience ou cet être suprême. Il y a une union dynamique par similitude ou par unité de nature entre cela et notre être instrumental ici-bas. La première amène la libération de l'ignorance et l'identification avec le réel et éternel, moksha sahayuja. C'est le but caractéristique du yoga de la connaissance. Avec la seconde, l'âme demeure avec le divin ou en lui. Samipya, Salokiya. C'est l'intense espérance de tout yoga de l'amour et de la béatitude. La troisième, l'identité de nature, la similitude avec le divin, Sadharmiya, être parfait comme cela est parfait, et le haut dessein de tout yoga du pouvoir et de la perfection, ou de tout yoga des œuvres et du service divin. Une combinaison parfaite des trois, fondée ici-bas sur l'innombrable unité de la manifestation du divin. Tel est le résultat complet du yoga intégral, l'aboutissement de sa triple voie et le fruit de son triple sacrifice. Nous pouvons obtenir l'union par identité, une libération et une transformation de la substance de notre être en cette substance suprême de l'esprit, de notre conscience en cette conscience divine, de notre état d'âme en l'extase de la béatitude spirituelle ou en la calme, éternelle félicité d'existence. Nous pouvons parvenir à nous établir lumineusement dans le divin, à l'abri de toute chute et de tout exil dans la conscience inférieure obscure et ignorante, et l'âme peut se déployer librement et fermement dans son propre monde naturel de lumière, de joie, de liberté et d'unité. Mais puisque ce n'est pas simplement en quelque autre existence de l'au-delà que toutes ces réalisations doivent être atteintes, mais ici-bas aussi qu'il faut les poursuivre et les découvrir, ceci n'est possible que par une descente. En faisant descendre sur terre la vérité divine, et en y établissant le monde naturel de l'âme et sa lumière, sa joie, sa liberté, son unité. L'union de notre être instrumental, autant que de notre âme et de notre esprit, doit transformer notre nature imparfaite à la ressemblance et à l'image même de la nature divine. Notre nature doit se défaire des mouvements aveugles, corrompus, mutilés, discordants de l'ignorance,
et se revêtir de lumière, de paix, de béatitude, d'harmonie, d'universalité, de maîtrise, de pureté et de perfection, d'une façon naturelle et constante. Elle doit se convertir en un réceptacle de la connaissance divine, en un instrument de la volonté puissance et de la force d'être divine, en un canal de la joie, de la beauté et de l'amour divin. Telle est la transformation qui doit être effectuée, une transformation intégrale de tout ce que nous sommes maintenant, ou semblons être, par la jonction, yoga, de l'être fini dans le temps et de l'éternel et infini. Ce difficile accomplissement n'est possible que s'il se produit une conversion immense, un renversement total de notre conscience, une transfiguration entière et supranormale de notre nature. Il faut effectuer une ascension de tout l'être, une ascension de l'esprit enchaîné ici et entravé par ses instruments et son milieu, vers le pur esprit libre au-dessus. Une ascension de l'âme vers une surâme béatifique. Une ascension du mental vers un supramental lumineux. Une ascension de la vie vers une survie. Une ascension de notre organisme physique lui-même qui doit s'unir à son origine dans une substance spirituelle pure et plastique. Et ceci ne peut se faire d'un seul envol rapide. C'est une escalade de pic en pic, telle la montée du sacrifice décrite dans le Veda. Et à chaque sommet, on regarde plus haut vers tout ce qui reste encore à accomplir. Ô toi, ô sans pouvoir, les prêtres du mot t'escaladent comme une échelle, tandis que l'on monte de cime en cime, apparaît tout ce qui reste à accomplir. Rig Veda 1, 10, 1, 2. En même temps, il faut qu'il y ait une descente pour consolider en bas ce que nous avons gagné en haut. De chaque sommet conquis, nous devons nous retourner pour faire descendre le pouvoir et l'illumination nouvelle dans le mouvement mortel inférieur. La découverte de la lumière radieuse à jamais sur les hauteurs doit correspondre à la délivrance de la même lumière cachée ici en chaque élément, jusque dans les cavernes les plus profondes de la nature subconsciente. Ce pèlerinage vers les hauteurs et cette descente pour le travail de transformation sont inévitablement une bataille, une longue guerre contre nous-mêmes et contre les forces adverses autour de nous, et tant qu'elle dure, elle peut bien paraître interminable. Car toute notre vieille nature obscure et ignorante combattra inlassablement et obstinément l'influence transformatrice et sera soutenue dans sa mauvaise volonté traînarde ou dans sa résistance acharnée par la plupart des forces établies de la nature universelle. Les puissances, les principautés et les êtres qui gouvernent l'ignorance ne céderont pas aisément leur empire. Au commencement, il peut y avoir une période prolongée, souvent fastidieuse et pénible, de préparation et de purification de tout notre être jusqu'à ce qu'il soit prêt et apte à s'ouvrir à une vérité et à une lumière plus grande, ou à l'influence et à la présence divine. Et même quand, au centre de notre être, nous sommes adaptés, préparés, déjà ouverts, il faut encore beaucoup de temps pour que tous les mouvements du mental, du vital et du corps, et toutes les parties de notre personnalité, tous ces membres multiples et discordants, consentent, ou quand ils ont consenti, soient capables de supporter le processus difficile et exigeant de la transformation. Et même si tout en nous consent, plus dur que tout le reste est la bataille que nous devons livrer contre les forces universelles, attachées à cette présente création instable, quand nous essayons de procéder à la conversion supramentale finale et au renversement de conscience par lequel la vérité divine pourra s'établir en nous, dans toute sa plénitude, et non simplement une ignorance illuminée, ce que les forces universelles permettraient plus aisément. Pour cette raison, la soumission et l'abandon à cela qui est au-delà de nous est indispensable.
car c'est ainsi que son pouvoir peut agir pleinement et librement. À mesure que le don de soi progresse, le travail du sacrifice devient plus facile et plus puissant, et les forces d'opposition perdent beaucoup de leur intensité, de leur impulsion et de leur substance. Deux changements intérieurs aident plus que tout autre à convertir en une chose possible, et même sûre, ce qui maintenant semble difficile ou impraticable. D'abord, l'émergence de l'âme secrète et profonde au-dedans, qui était voilée par l'activité fiévreuse du mental, par la turbulence des impulsions vitales et l'obscurité de la conscience physique. Ces trois pouvoirs qui, par leur combinaison confuse, forment ce que nous appelons maintenant notre moi. Ensuite, et comme un résultat de ce premier changement, une croissance moins entravée de la présence divine au centre avec sa lumière libératrice et sa force réalisatrice, et un rayonnement de cette présence dans toutes les zones conscientes et subconscientes de notre nature. Tels sont les deux signes, l'un qui montre que notre conversion et notre consécration à la grande quête sont complètes, l'autre que notre sacrifice a été définitivement accepté par le divin.